coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, 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 le calice, il est là enfin. Bon, il est quasiment 4 heures, hein, je suis méga à la bourre. Voilà, je crois que c'est clair que cette pleine lune en Capricorne a des énergies qui persistent, hein. Bah oui, bon, bah écoute, de toute façon, les choses se font comme elles se doivent. Alors, ça s'est allé tranquille, hein, 30 minutes pour faire le tirage, hein, mettre les cartes en place, donc c'est franchement cool. Ça a coulé de source, tu vois, vraiment, tout nickel, tout qui va tranquille. Bon, par contre, beaucoup de... Beaucoup d'imprévus qui apportent des retards, des prolongations, me dit-on, tu vois? Ouais. Et du coup, ça fait un certain nombre d'heures, là, déjà, que j'ai un petit bout de chanson qui me tourne dans la tête. Donc, je vais vous la faire, vous savez, hein. Euh, Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau. Les neiges. Alors, je ne sais pas l'accent là, ni rien. Ça s'en va quand je veux le chanter, tu vois, tu viens de l'entendre. Eh bien, le titre de la chanson, c'est Les neiges du Kilimandjaro. Donc, j'ai tendance à te dire, à toi de traduire. Est-ce qu'on te parle de quelqu'un qui est parti perdu lors d'une excursion en montagne? Est-ce que on te parle de quelqu'un qui a choisi de te mettre de mettre un froid tellement grand entre vous deux qu'il ou elle considère que tu es mort ou morte ou que la relation est morte ou morte? Il est 15h51, c'est fort probable. Voilà, tu vois ça. Après, c'est toi qui capte 222. Ok, ok. Euh, donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre un peu de musique de fond parce qu'en ce moment j'ai besoin de la musique pour être un peu plus connectée. Donc je vais me la mettre et puis je vais me préparer, boire ma gorgée et attaquer la cana. J'arrive tout de suite. Voilà, Donc, j'ai pas encore bu ma gorgée. Bon, du coup, on va être accompagné de Tchaïkovski et de Dvorak. Attends. Ah. Alors, ah oui, terrible. Alors déjà, il faut que je vous le précise, donc je vous le précise. Sur mon autre chaîne, c'est-à-dire la Star FJ, donc S majuscule, T minuscule, A majuscule, R minuscule, FJ minuscule. Donc sur cette chaîne-là, je vous ai fait une petite vidéo de un petit peu moins de 20 minutes, hein, où je vous parle un petit peu, hein, le sujet n'est pas développé à fond, évidemment, ça prendrait des heures, voire peut-être même des jours, hein. Mais en tout cas, où je vous parle un petit peu des attaques, d'accord? Voilà, ouais. Vous savez, voilà. Donc, on va attaquer ce calice. Je vous rappelle que voilà. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de frustration quand même, hein. Je vous rappelle qu'on est sur une chaîne YouTube et qu'on est sur un calice, donc général, hein. Donc une guidance pour l'ensemble de la communauté, hein, voire même peut-être pour d'autres personnes qui nous rejoindront ensuite, 444. Donc je vous rappelle que pour moi, vous êtes ma famille d'âme.
Voilà. Si vous trouvez votre place, si vous vous sentez bien en ma compagnie, c'est que vous y avez votre place. Si ce n'est pas le cas, ben n'insistez pas. C'est pas la peine d'essayer d'amener des énergies de misère. 5-5, hein. Cassez-vous. C'est tout. Cassez-vous. Voilà. Euh, alors, pendant les... Moi, je suis pas... Oui, voilà. Alors, moi, avec moi, il n'y a pas de filtre. D'accord? Il n'y a aucun filtre. Alors, évidemment, je fais attention à certains mots, voire certaines expressions, parce que nous sommes sur YouTube et qu'il y a des critères hein, à suivre. Donc, je suis les règles imposées, normal. Mais je vais pas vous parler comme une midinette ou je ne vais pas vous infantiliser non plus. Je n'insulterai pas votre intelligence non plus, hein, en vous expliquant tout comme à des enfants. Je vais dire les choses 5-5-5. Je vais dire les choses de la façon la plus raccord à ce que je reçois. D'accord? Dans le cadre des possibilités 0606 que m'offre YouTube en fait. Hein. Donc ça veut dire que je peux parler comme un charretier, hein, si c'est ce qu'il faut pour que le message passe. Je peux parler avec un français soutenu, ça peut arriver aussi. Pendant que je suis en canalisation, vous pouvez voir sur mon visage des mimiques qui ne m'appartiennent pas, qui seront celles de la personne en question. Ça, c'est un petit plus en fait que je ne contrôle pas du tout, évidemment, hein, qui vous est envoyé quand vous avez du mal à capter ce qui vibre en vous réellement, d'accord? Je vous rappelle, vous posez votre mental quand vous arrivez sur une guidance générale, vous posez votre mental et vous écoutez comme si c'était un joli conte, d'accord? Joli ou pas joli, on s'en fout, mais le fait est, vous écoutez comme une histoire. Hein, c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux, puisque c'est comme ça que votre inconscient, votre subconscient feront leur job sans que votre mental ne puisse interférer, tout simplement. Le mental, il interfère dans tout. À partir du moment où tu es focus sur quelque chose, le mental va s'en mêler. C'est automatique, cherche pas. C'est comme ça. Hein. Donc là, je te conseille de laisser ton mental. Ça veut dire que, par exemple, tu peux parfaitement, moi ça m'arrive de temps en temps de faire ça, avec les guidances de certaines de mes collègues, de mes consoeurs, je vais faire ma balade et puis j'écoute. Tu vois? Alors je vais pas te dire que je suis super focus, hein, non, c'est pas le cas. C'est, voilà, ça raconte quelque chose. Bon, le plus souvent c'est de la musique, hein, j'avoue, mais tu vois, voilà, t'es présent, tu écoutes et puis à côté de ça, tu vaques à tes occupations. Si ton truc c'est de faire la bouffe, le ménage, je ne sais pas, fais, voilà. Tu peux effectivement être assis à regarder, mais c'est pas une obligation. 8-8. Le message passera, les messages que tu dois recevoir passeront aussi bien, même si tu es occupé à autre chose. Il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs que pour ça que moi je préfère bien vous dire les choses que de vous montrer les cartes et de vous faire le cadrage sur les cartes. Je trouve que ça sert à rien. Voilà. Et puis je trouve important aussi que vous me voyez, hein, parce que, alors, je vous dis pourquoi, hein, parce que pour moi, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision des choses, évidemment, mais en fait, j'agis pour vous comme j'aimerais que l'on agisse pour moi, tout simplement, d'accord, 848. Donc en fait, moi, quelqu'un qui ne se montre pas dans ma tête, je peux pas faire confiance. Tu vois, c'est pas possible. Je peux pas donner ma confiance à quelqu'un qui se cache. Pourquoi te caches-tu? Qu'y a-t-il à cacher? Tu vois? C'est vraiment ça. Donc, moi, vous me voyez, moi, vous entendez ma voix, et c'est bien comme ça. Donc, pendant ces calices, pendant ces guidances, vous profitez également de... Alors, vous avez les messages qui vont être là.
Donc ceux ou celles qui ont déjà commencé à avancer dans leur développement spirituel, vous devez déjà commencer à ressentir des vibrations. Alors je dis des vibrations, mais c'est pas ça le terme, mais c'est pour que vous ayez une idée plus proche. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va réveiller quelque chose en toi, qui va appuyer sur une petite fibre là. Alors par exemple, oh, un coup d'excitation, comme une envie de nausée, tu vois, hop, ah, bah tiens, tu penses à un tel, ou voilà, des choses comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui va commencer à arriver quand vous commencez vraiment à être connecté à vous-même, à votre corps, à vos ressentis. 10-10. Et c'est pas ce qu'il y a au tout début. C'est pour ça que je vous dis bien, ne mentalisez pas les choses, laissez les choses passer comme si c'était une histoire, tout simplement. Je sais que c'est pas évident hein, de lutter contre son ego, mais on a tous ce chemin-là à faire. Voilà. Ce n'est pas lui qui doit nous driver. Donc, ça c'est fait. Oui, pendant les canas aussi, eh bien, je peux par moment prendre un accent. Tu vois aussi, il n'y a pas que les mimiques, il y a des accents, il y a des expressions qui peuvent arriver, qui peuvent ne pas être les miennes. Bon, c'est très souvent les miennes, hein, j'avoue, mais il y en a que moi je n'utilise pas et qu'on me pousse à dire. Et du coup, ça correspond à la personne ou aux personnes dont je parle. Voilà. Ceci étant dit, quoi d'autre? Ah oui, quelles que soient les questions que vous vous posez par rapport aux services que je peux vous proposer, par rapport aux guidances privées, par rapport aux bijoux en orgonite. Allez hop, un nouvel exemple. Voilà. Si elle bouge pas, c'est mieux. Bref, voilà. Par rapport aux créations graphiques, donc aux produits avec des impressions de mes créations graphiques dessus. Alors, il n'y a pas que ces deux modèles-là, hein, il y en a d'autres, hein, mais voilà, vous me contactez via Insta pour les toiles énergétiques, pour les soins holistiques énergétiques, pour le magnétisme, pour le feu, pour les rituels de libération. Passez par Insta. Quelle que soit la question, le sujet de la question, c'est via Instagram que ça se passe. Moi, j'ai besoin que les choses soient carrées et efficaces, ne pas avoir à me 12-22, ne pas avoir à me disperser pour une raison X ou Y. Donc, c'est tout le monde par Insta, quel que soit le sujet. Point barre. Voilà. Voilà, c'est pas pour vous compliquer la vie, c'est pour moi me la simplifier, parce que c'est comme ça que c'est le mieux pour moi, hein, c'est tout. Pam pam pam. Mhm. Oui. Parfois, pendant la guidance, je vais parler avec des termes qui peuvent sembler être un jugement. Ce n'est pas un jugement, d'accord? Dis-toi bien que je ne juge personne. Hein, moi, voilà, j'ai fait tellement de conneries que je suis apte à comprendre beaucoup de choses. Tu vois, 13-13. Comme quoi. C'est comme ça qu'on construit. Le fait est que c'est pas un jugement, c'est juste que je vais exprimer les mots les plus justes qui correspondent aux énergies qui ont été créées dans la matière. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. Ne te mets pas bille en tête en pensant que c'est faux. D'accord? Si les choses ne te parlent pas de souci, elles ne sont pas pour toi. N'oublie pas guidance générale. La guidance ne peut pas te parler à toi de A à Z. Elle peut pas être accord à ta vie de A à Z en permanence. Ça peut arriver une fois de temps en temps, évidemment. Hein, mais ça peut pas être à chaque fois automatique. Alors après, on n'oublie pas que, comme je vous l'ai dit, moi je pense que ceux qui viennent à moi sont ma famille d'âme. Et du coup, on est dans une famille qui s'en prend plein la poire. Hein. Désolée, c'est comme ça. Donc, du coup, effectivement, mes calices parlent très souvent de personnes qui ont vécu des choses très, très lourdes, d'accord? C'est normal. C'est tout à fait normal. Attends, ils ont mis une pub au lieu de la musique, ça me perturbe.
Voilà, c'est beaucoup mieux la musique, hein, parce qu'alors leur blablabla. Donc ça parlait d'assurance, les pubs qui m'ont perturbée. Donc je ne sais pas, peut-être un manque de confiance en soi, n'est-ce pas? Ou bien des papiers au niveau d'une assurance à régler. Assurance vie pour certains, d'accord. Et assurance obsèque aussi. Bon, eh ben voilà, ça c'est fait. Bienvenue. C'est très joyeux là. Ça me coupe dans ce que je te disais. Donc c'est que j'avais terminé avec ça. Oui, donc quand tu viens et que tu écoutes mes calices, donc tu peux profiter de certains détails, même s'ils ne te concernent pas. Il y a des choses qui vont pouvoir te faire une petite éclaircie, t'amener une clé dans une situation qui, même si c'est pas la même, si elle n'est pas similaire, peut être ressemblante, tu vois. N'oublie pas non plus que, lorsque tu reçois des messages venant de moi, en tout cas dans mes guidances, eh bien, ce n'est pas automatiquement un message qui te concerne toi. Et non, tu as des gens que tu aimes, évidemment. Donc, le message peut concerner quelqu'un que tu aimes et grâce au fait d'avoir reçu ce message, tu pourras lui venir en aide au moment opportun. D'accord? Ne jamais oublier ça. N'oubliez pas non plus qu'en fait, il faut vraiment lâcher le cerveau parce que si vous mentalisez, vous transformez nos dires. Hein. Si moi je vous dis tu vas rencontrer quelqu'un, je te dis juste que tu vas rencontrer quelqu'un. Ça peut être le boulanger ambulant du coin. Ça peut être le nouveau voisin, 16-16. Ça peut être les gens qui sont au camping là pour une semaine en vacances. Tu vois, c'est pas automatiquement une histoire que tu aimerais. N'oublie pas hein, de laisser, d'être bien consciente que notre mental nous joue énormément de tours et qu'il est balèze et que c'est très très important de prendre les mots qu'on vous donne tels qu'ils sont. Ne pas extrapoler ce que l'on vous dit. Voilà. Ça, c'était important. Alors avant d'attaquer, tu le sais, comme toujours, un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints, un grand merci à tous ceux qui sont là depuis le début, un grand merci à tout le monde. Un grand merci pour vos abonnements. Je te rappelle, au cas où tu ne le saches pas, c'est bien de le savoir, si tu ne coches pas toutes, 17, si tu ne coches pas toutes lorsque tu vas sur la petite cloche pour t'abonner, eh bien c'est l'algorithme qui va choisir de t'envoyer une sélection de ce qui est posté. Tu n'auras pas l'intégralité qui va t'être signalée. Voilà, c'est bon à savoir. Peut-être as-tu envie que ce soit comme ça, mais peut-être pas. Donc, je te le dis. Un grand merci à tous et toutes aussi pour chaque minute que vous passez en ma compagnie. Hein. Notre temps est précieux et c'est important d'apprécier le temps que l'on accorde à d'autres personnes. Un grand merci également pour tous les j'aime, un grand merci pour tous les commentaires. Un grand merci pour les partages aussi, hein, tous ces petits gestes qui ne vous coûtent absolument rien, mais qui moi me font vraiment chaud au cœur, surtout que vos commentaires sont la plupart du temps adorables, donc forcément d'autant plus. Hein. Et puis on n'oublie pas non plus, vous savez, pas de langue de bois, c'est à tous les niveaux, pas de filtre, c'est à tous les niveaux. Tous ces petits gestes que vous faites, hein, que ce soit les lectures des vidéos, que ce soit les commentaires, les j'aime, les partages, eh bien ce sont des petits gestes, comment te dire, tout simples, gratuits, et qui pour la chaîne ont de grands bienfaits en fait, puisque qui apportent vraiment un développement possible hein, à la chaîne. Voilà, puisque comme je vous le dis, alors oui, ah j'ai oublié. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, vous êtes ma famille d'âme, à savoir que dans les familles d'âme sont pas très nombreuses. Hein. Bon, pour moi, il y en a 11. Pour d'autres, il y en a moins. Pour moi, il y en a 11. À tort ou à raison, on va savoir. On s'en fout. C'est pas là la question. 19. Le fait est que
dans une famille d'âmes, il y a des milliers de personnes. Hein, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers. Donc, tout va très bien. On est loin d'être encore tous présents. Hein. Il y a le temps. Oui. Alors, je vous signale, quelle que soit votre confession, ça ne me concerne pas. Hein, vous avez le droit d'avoir une croyance qui est totalement divergente de la mienne. C'est pas mon problème en fait. Voyez. Moi, ce qui est certain, c'est que pour que l'on puisse être tranquille et en sécurité lorsque l'on vient sur la chaîne, tant moi que vous, j'ai sur les deux chaînes, hein, YouTube, pardon, eh bien, je les ai mises sous la protection du Christ et de Saint Benoît. Ce qui signifie que, quelle que soit ta confession, lorsque tu viens sur la chaîne et que tu passes du temps en ma compagnie, tu es sous la protection du Christ et de Saint Benoît, en plus des protections que toi, tu as choisies pour toi. Voilà, tout simplement. C'est important que je vous le signale. Je vous signale aussi que sur mon autre chaîne, donc sur la Star FJ, vous pourrez trouver, si cela vous intéresse, attention, il n'y a rien d'obligatoire, mais vous pourrez trouver une neuvaine à Saint-Benoît, si vous avez besoin de protection, d'accord? Saint-Benoît et le top du top, d'accord? Voilà, on va dire ça comme ça pour faire court parce que si je dois étaler, on va pas y arriver. Hein. Donc si ça vous intéresse, la neuvaine c'est une prière que l'on dit 9 jours d'affilée. C'est pour ça que c'est une neuvaine. Hein. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est bon de le savoir. Cette neuvaine, vous la trouverez là-bas. Hein. Elle est en vidéo, elle vous est proposée en vidéo. Vous trouverez également une prière au Christ que j'ai reçue en canalisation. Alors, je ne suis pas en train de dire que les prières de l'église, machin et tout, sont bonnes, sont pas bonnes, c'est un autre débat. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce qui vibre juste en moi, hein, c'est que, eh bien, des prières qui sont là depuis des siècles ont été vérolées. Tu vois, il y a eu des déviances intégrées. Enfin bon, voilà, je sais. Le terme n'est pas juste. En plus, j'arrive pas à trouver le terme. Il est là, mais il veut pas sortir. Donc, c'est qu'il doit pas aujourd'hui. On va pas perdre de temps là-dessus. Le fait est que voilà, donc si tu veux, tu peux parfaitement aller faire un tour sur l'autre chaîne et bien utiliser la prière que j'ai reçue en canalisation pour prier. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment, c'est une possibilité que tu as et que je te signale, 22-22, tout simplement. Je vous invite bien évidemment pour me contacter et si toutefois vous avez envie de me suivre sur les autres plateformes, sachez que j'essaie de partager un contenu différent sur toutes les plateformes. C'est pas évident, mais j'essaie. Donc vous avez toutes les coordonnées dans le descriptif des calices, n'est-ce pas? Vous avez mon lien pour les deux chaînes YouYou, vous avez le lien pour le Tok Tok, vous avez le lien pour l'Insta pour me contacter et vous avez également le lien pour mon PayPal si toutefois eh bien vous appréciez suffisamment le travail que je fais pour vouloir me faire un petit don. Voilà. Petit, grand, il n'y a pas de petit de toute façon. Voilà. Et je vous remercie pour tout par avance. On en est là. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Merci d'être toi. Merci d'être là. 23-23, on est parti. Un canard arrive direct. Je sais pas, une gorgée de café, j'aurais pas assez de salive sinon. Ok. Donc là, on me parle de quelqu'un qui est en séparation. Procédure de divorce ou bien séparation avec garde d'enfants au milieu, tout simplement.
Quelqu'un que ça rend malade, hein, quelqu'un qui a peur de perdre son enfant, quoi, clairement. Hein. Bon, ça passe au tribunal, hein, ça c'est une évidence, hein, que ça passe au tribunal. Hein. Mm. Ouais, on est face à quelqu'un qui... Ouf, là. On te dit fais attention aux gens qui vont te proposer leur aide. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te proposer un truc, tu vois, genre, bah vas-y, tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi, en rapport avec ça. Attention, hein, tombe pas là-dedans. Hein. Si tu tombes là-dedans, c'est mort. Ah, si tu tombes là-dedans, c'est foutu le truc, la garde, tu l'auras pas. Hein. Ah ouais, là, ça va tout esquinter. Parce que l'autre en face, il n'est pas fiable. Hein. Il y a beaucoup d'excès là, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui veut réellement te nuire en fait. Hein. Alors, je peux pas te l'affirmer parce qu'on ne me l'envoie pas comme ça. Mais en tout cas, c'est un... Ça me fait cet effet-là, hein, en tout cas, voilà. C'est comme si, en fait, cette personne qui vient de proposer un accord, elle est pour la partie inverse. Tu vois ce que je veux te dire? On vient de proposer un faux accord pour te tacler, pour faire gagner l'autre. C'est vraiment comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Ouais. On te dit fais attention parce que ouais, c'est vraiment super nuisible. Hein. Ces gens-là sont très très nuisibles. Hein. Vraiment, je sais pas où t'avais mis le nez ni avec qui tu t'étais mis, mais c'est pas beau. Hein. C'est pourri. Hein. Ouais, au niveau énergie, c'est pourri, vraiment. Hein. Ça, effectivement, là, c'est fait. On a tout mis en œuvre pour te nuire, pour t'amener dans des échecs à répétition. En fait, on voulait que toute ta vie, tous les domaines de ta vie soient en échec. Clairement, hein, c'est ça, 26-26, hein, 8-8. Et de façon permanente. On voulait te bloquer indéfiniment dans des échecs à tous les niveaux. Bon. On te dit, t'inquiète, karma est là. Karma est là. La médisance qui a été bien fournie hein, et bien lourde. Hein, ça a été vraiment énorme hein, ce qu'on t'a mis sur le dos, dis-toi. Alors, tu as compris qu'on t'en a mis sur le dos, c'est clair, net et précis, mais... Pardon. Mais tu es loin de capter en fait à quel point ça a été loin. D'accord? Les accusations qui ont été faites à ton sujet sont monumentales. La diffamation, là, t'as des experts. Hein? Et c'est volontaire, hein? C'est sciemment. Ils ont agi sciemment pour te nuire. Oui, ils ont également agi avec de la sorcellerie. Oui, on peut le dire. Oui. Bon. Alors là où ils ont réussi en fait à faire venir de la colère chez toi, mais colère que tu as utilisée sainement, bravo, hein. C'était pas évident. C'est au niveau administratif, hein. On t'a taclé sévèrement, t'as perdu quelque chose. C'est clair, net et précis. On te dit que oui, effectivement, ces gens, t'as pu penser que c'était ta famille d'âme, machin, gna 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 gna, que dalle. Ça, c'est pas ta famille d'âme, c'est du pourri pour toi. D'accord? Je te dis pas que c'est des gens pourris. Quoique, pour agir de cette façon-là, il doit pas falloir avoir un bon fond quand même, hein? Bref. Je pourrais avoir la clim intégrée. Ouais, bon, on te dit t'inquiète, hein, de toute façon, ce qu'ils ont fait, en fait, a été vu, a été compris, intégré, hein, ils peuvent faire les choses dans l'ombre, la nuit, cachés, au fond d'une cave ou d'un catacombe, ça change rien, en fait, hein, le divin, la source, elle voit tout. Bah oui. Et là, c'est des gens qui ont perdu toute protection divine, hein. Là, c'est des gens qui commencent à s'inquiéter d'ailleurs, parce que je crois qu'ils commencent à se prendre des petits retours, tu vois, ils commencent à se prendre
les petites miettes de ce qu'ils ont envoyé, hein, ils sont pas encore au level le plus élevé, ça viendra, hein, de toute façon, ça viendra. Mais là, ils peuvent s'inquiéter, parce qu'effectivement, ils ne seront nullement protégés par la source, hein. Non, non, là, le divin, là... Elle dit, t'as décidé, 29-29. Le divin, là, il leur dit, ah ouais, c'est ça, t'as voulu jouer? Tu t'es cru plus malin que moi? Tu crois que je vais t'absoudre alors que tu as voulu détruire un de mes émissaires, mais t'as pété un boulon. Le divin, il te le dit, t'as pété un boulon. Tu vas voir, tu vas comprendre que tu vas prendre cher, hein. Tu vas manger noir, hein. Ton pain noir, il arrive, hein. C'est comme ça. Et quant à toi, qui t'es retrouvé sous ses coups assénés de façon récurrente, bah, du moment où tu es resté droit ou droite, t'as pas à t'inquiéter, hein. Toi, tu l'as, la protection divine à présent. Tu vois, on pouvait pas... Alors, tu vas me dire, mais pourquoi je l'ai maintenant et pas avant? Oui, certes. Alors, tu l'avais avant aussi, hein. Sois consciente que tu l'avais également. Le divin a laissé les choses se faire à un certain degré, hein, par rapport à ce que ça aurait pu être, hein. Sois vraiment consciente, voilà, 30-33, sois vraiment consciente que le degré auquel tu as été touché, même s'il est important, même si ça a apporté de très très grosses nuisances dans ta vie, hein, que ça a transformé ta vie en cauchemar, c'est clair. Dis-toi que c'est un pourcentage limité que le divin a laissé faire. On est loin de tout ce qu'ils ont envoyé. D'accord? Tu as été protégé à 80%. Intègre la donnée, hein. Entre 70 et 80, ça dépend des gens. Voilà. Ouais. Donc, pourquoi en fait on a laissé des choses arriver? Eh bien parce que l'univers, le divin avait besoin de voir jusqu'où iraient ces gens. Ils ont été jusqu'à tout vendre. Voilà, je te fais pas de dessin. Tout. Ils ont même essayé de vendre leurs enfants pour obtenir gain de cause. C'est beau, hein? C'est grouillant. Si c'était pas là, faudrait les inventer. Bon, quoi qu'il en soit, le divin te dit que oui, il fallait aussi que tu subisses à ce degré-là pour sortir de ta prison dont tu n'avais pas conscience. D'accord? Tu t'étais créé une prison, une prison dont tu n'avais pas pris conscience. 32-23. Grâce à leurs attaques, ça t'a obligé à lâcher cette inconscience, en fait. Tu as été obligé de reconnecter avec certaines capacités qui t'ont obligé à prendre conscience. Grâce à ça, en fait, tu vas avancer vers une abondance. Là, il va y avoir une abondance de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent à toi, hein. Là, tous les gens qui ont cru aux manipulations, à la diffamation, sont en train de réaliser, d'accord? Sont en train de réaliser que tu es la personne honorable. Contrairement à ceux qui sont venus te souiller. Oui, ils étaient très nombreux, hein. Toi aussi, tu es doué pour te faire des ennemis. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que l'univers est quand même content du job que tu as fait, hein, et que cette introspection, elle va t'être utile, hein, réellement. Hein. À l'avenir, là, je passe à la deuxième ligne. À l'avenir, là... Alors, comment je te traduis ça, moi? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui a fini par comprendre après beaucoup de temps et de souffrance, hein, que les non-dits, c'est pas bon. Quelle que soit la relation dans laquelle on est,
Oh, ça t'a provoqué tellement de frustration. Bah. Ouais. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, en fait, il vaut toujours mieux dire les choses. Tout ce que tu ne... En fait, tout ce que tu réprimes s'imprime, hein. Et ça te cause des maux physiologiques à force, tu vois. Donc, il faut parler, il faut dire les choses. C'est sûr, essayer de ne pas les dire de façon trop brutale, si tu le peux, c'est mieux. Mais bon, voilà. Après, je pense, ce n'est que mon opinion, hein, mais je pense que dire les choses à la hache, parfois, c'est le mieux. Parce que quand ça crée en nous certaines blessures, il faut que ça sorte, hein. Voilà, il faut que ça sorte de la façon qui correspond à ce que ça nous a fait ressentir. Et du coup, c'est pas forcément agréable pour l'autre, certes, mais au moins c'est honnête, tu vois. Et du coup, ça ne te laisse pas de possibilité de porter sur ton cœur encore cette souffrance ou de la rancune ou, tu vois. Je pense que c'est important. Là, il y a des non-dits justement qui sont là depuis tellement longtemps, tellement longtemps. Que maintenant, tu as accepté qu'il n'y aurait pas de réponse. Tu as accepté qu'il n'y aurait pas de réponse. Là, maintenant, c'est fait. Puis tu t'en... Alors, entre nous, soit dit. Alors, je sais, hein, je te comprends, t'inquiète. Le fait est que tu n'auras pas les réponses. Mais tu as déjà eu les réponses. Tu ne te poses pas la question. Enfin, si. La question que tu te poses, en fait, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit. Non. C'est est-ce que j'ai vu juste ou pas? Est-ce qu'ils ont bien fait tout ça? Ou pire, ou moins? Est-ce que j'ai bien capté tout le monde? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Ouais, c'est ça tes questions. On te dit que tu as les capacités de savoir, il était 36, on te dit que tu as la capacité, écoute tes capacités tout simplement, mais surtout coupe avec toutes ces questions. Elles te servent à rien. Tu as eu les réponses. Oui, elle est juste... oui, tu sais. Tu sais. D'accord? On te dit que tu n'as pas besoin de preuves dans la matière. Je sais que nous, on a tendance à penser qu'on en a besoin pour pouvoir affirmer les choses, machin, tout ça. Mais on s'en carre, en fait, d'affirmer les choses. Tu veux les affirmer à qui? Tu vas pas nourrir cette énergie-là non-stop. C'est pas possible. Eh ouais. Bon. Certes, il y a une relation miroir là, hein, une relation miroir qui est arrivée dans ta vie et qui t'a poussé à t'éveiller hein, spirituellement. Oui, c'est une relation miroir liée à un karma. Hein, d'accord? Alors, 37. Alors, est-ce que c'est juste du karmique? Est-ce que c'est du destiné? Est-ce que... Là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que ce quelqu'un c'est pas la première vie où tu le croises, d'accord? Vous vous connaissez déjà d'autres vies. Ouais. On te dit qu'au courant de ce mois-ci, hein, donc le mois où pour nous c'est juillet, si vous voyez la vidéo dans 6 mois, ce sera le mois qui vient dans 6 mois. C'est quoi 6 mois après juillet? C'est décembre, je crois. Hein, je sais plus. Bon, on te dit que ce mois-ci, la fuite devrait s'arrêter là, puisque ce quelqu'un a vraiment accepté de commencer cet éveil spirituel. D'accord? Maintenant, tu n'es plus seul sur le chemin. Hein? L'autre aussi avance sur ce chemin spirituel. Alors à son rythme à lui ou elle, 38, ce qui n'est pas le même que le tien, hein, mais il y a quand même cette avancée qui se fait, bien évidemment. On te dit que tu as raison de ne pas l'attendre. Voilà. C'est effectivement être lucide et agir avec conscience. Hein? On te dit que si tu étais dans des énergies d'attente, en fait, tu serais facilement vampirisable, n'est-ce pas?
Pour toute personne mal intentionnée environnante. Personne ou entité ou égrégore. Hein? Alors attends, juste 2 secondes. Voilà. Pourtant, c'est le temps de quoi? 2 secondes, hein? C'est terrible. Ah oui. Donc, on te dit qu'effectivement, ce serait ouvrir la porte à toute vampirisation, hein, clairement. Toi, ma féminine, tu sais, tu l'as compris que ton énergie est précieuse et que tu te dois de te la préserver. D'accord? Oui. Tu es dans une énergie de réunion. Oui. D'accord. Alors là, effectivement, je ne te parle pas d'une réunion entre ton masculin et ton féminin, 40, n'est-ce pas? Hein? 4004. Je te parle bel et bien d'une réunion avec une âme jumelle, une âme sœur, peut-être une flamme jumelle pour les quelques très rares spécimens existants. Eh oui. Bon, on est nombreux à tomber dans le panneau de croire qu'on en est alors qu'on n'en est pas. Bon. Quoi qu'il en soit, bon, on te dit que ton chemin n'est pas dans cette réunion, hein. Eh non. Toi, tu le sais que ton chemin n'est pas dans cette réunion. Tu l'as accepté. Tu es sorti de ce déni. Ça fait longtemps que tu sais que ton chemin n'est pas dans cette réunion. Et tu as souhaité ne pas l'entendre pendant pas mal de temps, hein. Ouais. Mais en fait, l'autre t'ayant mis dans l'oubli, ben c'est bien parce que ça t'aura permis de faire ce travail-là, tout ce temps où l'autre t'a mis dans l'oubli avant de réapparaître dans ta vie. Ça t'aura permis de décrocher, tu vois, de faire le lâcher-prise. Mais on l'a, 41-14, on n'est plus sur un lâcher-prise là, là on est sur du wouhou. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est bien parce que ça va te permettre de reconnecter à la joie, un peu au plaisir, hein, parce que là, t'étais complètement... non, mais cette relation t'avait complètement déphasé, en fait. Hein? Tu avais perdu ton équilibre, tu avais perdu ta libido, enfin, tu n'étais plus dans tes énergies à toi. Ça t'a obligé à tout reconstruire. Ah ouais, cette relation avait tout détruit, ça t'a obligé à tout reconstruire. Putain, t'as dû bosser. Bon. Alors là, j'ai quelqu'un qui a fait des vœux. Alors quelqu'un qui a été tyrannique avec toi, hein, quelqu'un qui a essayé de 42-24, quelqu'un qui a essayé de t'imposer sa vision des choses, sa façon de faire, sa dominance, hein, vraiment, hein. Quelqu'un avec qui vraiment tu as ressenti des choses, comment te dire, tellement plus puissantes qu'avec les autres, tu vois? Mm. Quelqu'un qui... C'est bizarre, attends, comment je te traduis ça? Parce que c'est tordu ça. D'accord. Quelqu'un qui, grâce à du repos, va finir par y voir clair. Quelqu'un qui va accepter finalement de laisser sa clairvoyance se développer. C'est ça, c'est quelqu'un qui avait peur, hein, qui luttait contre ça. Hein. Quelqu'un qui rejetait totalement toute capacité, en fait. Bon, là, c'est quelqu'un qui va finir par accepter cette capacité, là, lors d'une phase de lune descendante. Ouais.
Bon, c'est quelqu'un qui le rejetait par peur d'être blessé. Et oui, quand on accorde sa confiance et son amour aux gens et qu'on a une grande clairvoyance, effectivement, ça peut faire mal, hein. On peut se rendre compte qu'on a fait confiance aux mauvaises gens. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bah maintenant t'as compris qu'ils sont malsains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? On te dit de pas te laisser influencer, toi, mon masculin. Ne te laisse pas influencer par ton ego qui cherche à tout transformer 44-44, hein, qui cherche à t'empêcher de construire sur de belles bases, en fait. Tu vois? Hein? On te dit que tu as mérité ce rapprochement-là, mais pour cela, il faut que tu sois vraiment toi, hein, il faut que tu incarnes réellement, il faut que tu aies posé tes masques, que tu aies purifié le lieu, tu vois, ton temple à toi, hein, qui tu es, il faut que tu l'aies purifié, purifie avec le feu, hein, le feu intérieur, il est là pour ça, n'oublie pas. Ensuite, on te dit qu'il va falloir que tu t'ancres correctement et que tu reprennes ton pouvoir sur ta vie. Tu dois être le maître de ta vie, hein, personne ne doit te diriger, c'est du grand n'importe quoi. Allons. Tu vois? Et d'autant plus sur ta vie intime, parce que là, t'es dans un truc, là, je sais pas à quoi t'as cru, mais t'y as cru, hein. Alors là, c'est comme s'il y avait un certain nombre de personnes, en fait, 45-54, c'est comme si je voyais un groupe, tu vois, et que tout le monde se mélange, hein. Cousin, cousine, tout le monde se pine, tu vois. Ouais, c'est classe, hein. Bon, eh ben écoute, c'est comme si je voyais ça, et puis tu te dis que c'est génial, que t'es très aimé, sauf que c'est que des gens pourris, c'est que des gens avec des énergies basses, tu t'engranges des énergies basses avec chaque personne, en fait. Oui, oui, ma chérie, hein. Ouais, ouais, elle souffle, elle. Elle te dit que ça en fait un sacré paquet d'énergie de mouise que tu t'es pris, là, hein. Eh ouais, bon, on te dit qu'il ne te reste plus qu'à transmuter ces énergies. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être plaisant non plus, mais par contre ce sera profitable, hein, une fois que tu les auras transmutées. Ça va te permettre en fait de te séparer de toute dépendance et on te dit que c'est nécessaire et tu le ressens que c'est nécessaire, hein, de toute façon, hein. Bon. Alors là, on me dit que ça risque. Il y avait eu une accalmie là. L'orage s'était calmé. Moi, j'aurais tendance à dire fais gaffe, ça va répéter, hein. Là, vraiment, et ça va y aller. Costaud, costaud, hein. Pourquoi? Ah, d'accord. Ben, parce qu'en fait, tu te compromets. Au lieu de changer de comportement, de changer la donne, tu acceptes encore et toujours de te compromettre en faisant des compromis. Voilà. Et on te dit que tant que tu agiras de la sorte, tu ne changeras pas le sens de la roue et tu vivras un calvaire. Un calvaire sans fin. Eh oui, tu ne t'écoutes pas. Ah ouais, hein. Tu ne t'écoutes pas. Tu n'es pas équitable. C'est-à-dire que ça s'arrête, hein, de toute façon. Là, c'est foutu, hein. Là, ça s'arrête, hein. Là, il y a le couperet qui tombe, la justice va tomber. Je peux te dire que ça va faire tout bizarre. Et pour certains, c'est déjà fait, on me dit, hein, 48-48. Pour certains, la justice et le couperet sont déjà tombés, hein. Ouais, on te dit que de toute façon, ah bah voilà, alors, je sais ce que tu as à faire. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir débloquer, il te faut contacter quelqu'un. Je ne sais pas qui, on ne me le précise pas. Mais toi, tu le sais.
Au moment où je te le dis, où j'ai dit que il te faut recontacter quelqu'un, tu as eu une pensée ou l'image de cette personne, d'accord? Une pensée envers cette personne ou l'image de cette personne. Quelque chose qui te ramène à elle. C'est clair. Eh oui, on te dit que là, en fait, t'es juste simplement en train de récolter ce que tu as semé auparavant, toi, mon roi. Donc là, je parle pas à un masculin, là, je parle à un homme. D'accord? Toi, mon roi. Eh, tu... Alors on te dit si ça peut te rassurer, essaie de faire passer... ouais, je sais pas. J'ai l'impression que tu vas essayer de te... C'est comme si, pour te rassurer, tu vas essayer de recontacter l'autre en prétendant que c'est pour être des amis. Même si c'est pas vrai. Hein, c'est pas ce qui est vrai. Moi, je pense que tu devrais éviter le mensonge. Tu fais comme tu le sens, évidemment, hein, mais... Être honnête, c'est mieux, hein. Bon. En tout cas, là, ça y est, ton choix est fait. Tu sais que t'as compris le truc, là. Donc, tu sais que tu veux aller recontacter ce quelqu'un, là. Hein, ce quelqu'un qui, tu le sais, ne t'a pas en grande estime, en haute estime, là, actuellement. Hein, ben non. Et puis, tu le sais, de toute façon, avec les comportements que tu as eus, ce serait un peu aberrant, hein, qu'on te tienne en haute estime. Eh oui. Quoi qu'il en soit, on te dit, écoute-toi, lance-toi. Hein? Lance-toi si tu veux obtenir vraiment ce que tu souhaites. Cesse d'éviter de cette connexion-là. Hein? Et on te dit évite par contre, hein, à tout prix. Attention, on te dit évite à tout prix d'être déviant. Donc tu vois, quand je te dis ne mens pas, ne mens pas. Ok? Tu veux une discussion en espérant derrière qu'il y ait une relation amoureuse, ne prétends pas que tu veux de l'amitié. Déjà, si ça se trouve, elle va entendre amitié ou lire amitié, elle va te fermer la porte au nez parce que ça ne l'intéresse pas. D'accord? Donc, ne te tacle pas tout seul, sois honnête, hein, dis les choses telles qu'elles sont. On te dit que cherche pas. Ah ouais, d'accord. T'es sérieux? Non, mais tu t'es pas autant pris la tête, hein, pour lui pourrir la vie, hein, pour te comporter comme un trou de balle, tu t'es pas pris la tête autant, hein. Non, non, non. T'as pas répété devant ton miroir, là, hein. Franchement. Tu crois que c'est ton miroir qui va te donner le truc? Non, mais arrête tes conneries, enlève-toi les doigts et agis, quoi, hein. Oh. Tu verras sur le moment, de toute façon, quand tu vas y être, tout ce que tu as répété devant ton miroir, tu l'auras oublié. Alors arrête de faire l'âne, avance, lance-toi. Tu auras ta guidance qui sera là pour t'inspirer, 52-52, 7-7, tu vois, tout sera parfait. Hein, tu auras ta guidance qui sera là pour t'inspirer au moment opportun. Ce qui fait que tu es devant ton miroir à répéter la scène et compagnie, c'est juste de l'ego. Hein, juste ton ego qui essaie de se rassurer. De rassurer tes peurs, hein, tout simplement. On te dit que c'est pas comme ça que ça va avancer. On te dit, hop, arrête-toi là, tu te sens coupable de ce que tu as fait. C'est bien. C'est bien. Mais ne te noie pas là-dedans. Joue pas la victime. Je suis coupable, machin. Non. Reconnecte à ta foi et avance avec la foi. 53-35. D'accord? Avance avec confiance. Là, on me parle d'une cérémonie qui va avoir lieu. Alors, ça peut être tout un tas de choses, entre guillemets, publiques. Tu sais, comme...
Alors ça, c'est juste un exemple, hein, tu vois, mais pour le 14 juillet, par exemple, il y a les dépôts de gerbes, etc. Bon, ben ça, c'est une cérémonie, évidemment, par exemple, hein. Ça peut être des cérémonies religieuses, ça peut être quelque chose, le cérémonial du thé, par exemple, hein, pour certains. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc là, on me parle d'une cérémonie qui a eu lieu lors d'un mois de février passé. Alors peut-être le mois de février qui vient de passer, peut-être une année encore précédente. Une cérémonie, ouh, d'accord, là on me parle, alors pas automatiquement celle-là précisément, mais quand même ça y ressemble bien, 54-45. Hein. Là j'ai l'impression qu'on est en... Ouais, qu'on est en quête de vision. Hein. Là on me parle d'Ayawawa, hein. A priori, ou peut-être de payotte aussi, hein. Mais on me parle vraiment là de connecter à l'esprit de la plante, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu avais voulu connecter avec l'esprit de la plante parce que tu te sentais vide à l'intérieur. Tu vois, comme s'il n'y avait plus rien, comme si tout était vide à l'intérieur de toi. Et du coup, la plante est venue t'aider à travailler avec l'élément feu. Mm. Pour te permettre d'avancer, comment te dire, alors, euh, pas bêtement, mais d'avancer plus librement, tu vois, en étant moins limité par ton ego, en fait, par ton mental. Mm. Et on te dit que c'était une nécessité pour que tu reprennes possession de ton royaume, que tu reprennes possession de ton temple. Alors ça, moi, je le ressens comme le fait de lâcher du faux self. Hein. Hmm. Toi, mon Sagittaire, qui bientôt va pouvoir rayonner de mille feux, là, en ce mois d'août. Hein. Hmm. Ton aura va vraiment être belle, là. Elle va vraiment amener beaucoup de changements en fait, hein, et pour des nouveaux départs, hein, réellement. Ouais. Parce que tu as commencé à être moins analytique, tu vois, à être un petit peu plus dans l'accueil de tes ressentis, de tes ressentis et d'avancer avec, hein, vraiment. T'as vraiment fait une belle élévation, hein. Tu as pris de la sagesse, hein, réellement. Mm. Bon, t'es pas encore à l'étape où tu connectes de façon... Ouais, t'es pas encore connecté là correctement. Enfin, correctement. Comment te dire? Tu n'as pas fait le travail encore pour ce chakra couronne, d'accord? Hein? Il y a encore du chemin à faire pour en arriver là. Mais tu as commencé. C'est-à-dire que tu as fait un pas sur ce chemin. Pour une évolution, une belle évolution. On te dit que tu as le droit de prendre du repos après une bataille, hein, vraiment, après les énergies martiennes, ça fait du bien de prendre le temps de s'occuper de soi. Oui. On te dit que oui, tu es là entre deux étapes, hein, tu es protégé, mais il va falloir avancer, évidemment, on ne peut pas rester en place, hein, il faut continuer d'évoluer, c'est le but, hein, pour parvenir à une reconnaissance. Alors, tout d'abord, ah oui, j'aimerais préciser, quand je vous parle d'une reconnaissance, je ne vous parle pas forcément d'une reconnaissance venant de l'extérieur, d'accord? Je vous parle de vous reconnaître tel que vous êtes, pour qui vous êtes. Je peux vous parler également parfois d'une reconnaissance venant de la source, de vos guides, peut-être de vos pairs dans la matière, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. C'est terrible. Donc on te dit voilà, ouais, il va y avoir une reconnaissance, mais on te dit que ça va être long. Il va falloir te t'armer de patience et d'endurance. 58, 58. C'est un chemin difficile.
On te conseille pour traverser toute cette boue que tu vas devoir affronter, hein, et ça va durer longtemps. On te conseille de... Bon, alors, d'alléger un peu tes poids avec de l'humour, hein, avec un peu de dérision parfois, c'est pas mal, hein. Ouais. Surtout lors d'une étape d'une phase de nouvelle lune, là. Bon. Alors tu le sais maintenant, je vous mets 1 heure et puis après en une autre partie. Donc on va faire comme ça puisqu'on est déjà quasiment à 1 heure là. Je vais couper ici pour la première partie. À tout de suite pour la seconde. Je vous lance le téléchargement de celle-ci avant de lancer la deuxième partie. Comme ça, je pense que ce sera plus fluide pour vous pour pouvoir suivre le calice. Je n'ai pas encore son titre, mais ça va venir. Allez, à tout de suite.